bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui, parce que j'ai reçu un petit colis que j'attendais voilà, depuis une semaine ou deux. Et c'est ça, boîtier LED. On va regarder du coup avant tout, avant d'installer le boîtier, avant d'installer les LED, on va dire sur la position finale. En position finale, avant de les coller, etc. On va regarder où les installer en dessous de la voiture parce que tout simplement il n'y a pas 36 000 points d'accroche. Au niveau de la cam des LED, alors sur les bandes LED, ça a l'air vraiment assez qualitatif au niveau de la fabrication, etc., du kit et tout. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est le boîtier. Le boîtier est comme ça. Il est quand même assez léger, je trouve, mine de rien. Donc on va voir ce que ça donne dans le temps. J'espère que ça va tenir quand même. Donc avant d'installer ça et ça, on va aller sous la voiture et on va regarder où on peut tout simplement les installer. Au niveau des LED, ah oui, au niveau des LED, on a deux grandes, donc celles qui vont sur les côtés, qui sont donc ces deux-là. Et puis on a les deux petites, donc voilà, qui vont aller une devant, une derrière. Et puis on va regarder aussi niveau longueur des câbles, si ça suffit largement. Alors logiquement oui. Lui, il faudra le placer aussi, je pense, correctement dans la voiture pour que je puisse le capter au niveau du téléphone. Et puis, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc là, j'ai soulevé la voiture parce qu'elle est trop basse, sinon j'arrive pas à accéder en fait en dessous de la voiture, puis pour voir où je vais le mettre. Donc c'est pour ça que j'ai levé la voiture et ça me permet de beaucoup mieux voir et surtout de savoir où je vais le mettre. Parce qu'il faut le mettre à un endroit où, par exemple, quand je vais démonter le cache ou si j'ai besoin de démonter le pare-choc, c'est de trouver un endroit pour pas que ça me gêne tout simplement. Donc j'avais pensé un premier temps ici. Alors, attendez, hop. Mais je me dis comme ça, le souci c'est que ça va pas éclairer le bas de la route, ça va éclairer le dessous de mon moteur. Donc c'est pas forcément hyper bien. Ou alors je lui fais suivre, suivre les. J'ai des boulons en dessous là qui me permettent de tenir ma lame. Ils tiennent juste la lame. Donc tant qu'à faire, je les fais passer sur le côté comme ça. Je peux percer ma lame, ça me dérange pas. Parce que ma lame est démontable. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si je démonte mon pare-choc, je démonte ma lame et je la balance sous la voiture, ce qui fait que ça me dérange pas. Donc je vais peut-être sûrement faire ça, ouais. Donc elle viendrait comme ceci. Je pense oui. Voilà, j'ai trouvé. Et je vais faire comme ça. Bon, en gros, ça ira comme ceci, en dessous de la voiture. Donc pour le moment, on va juste le laisser. Parce que je me dis, si je mets un point là et un point là, si je mets un risant ici, là, au niveau des deuxièmes fixations, ça tiendra amplement. Donc on va faire ça. Donc l'arrière, je pense que ça sera pas trop mal. Ça tient pas, faut que je le serre plus.
Voilà. Et on aura, je pense, un bon bandeau lumineux en dessous de la voiture parce qu'il est pas trop mal placé. Peut-être ça gênera au niveau du pare-choc, mais c'est pas trop grave. Ça va bien éclairer en dessous, donc ça devrait le faire. Je voudrais les fixer sur cette partie-là, là, je pense, pour que ça éclaire vraiment le bas de la voiture. Mais c'est ça le souci, c'est que on n'a pas de point d'accroche. Vous voyez, c'est vraiment tout lisse. Ce qu'on va faire, si je pouvais éviter de m'allonger sur le câble et de l'abîmer, ça serait bien, monsieur Poisson. Bon. Bah, j'espère que j'ai pas abîmé l'intérieur du câble, parce que c'est des tout petits fils. Si j'y arrive, un jour, peut-être. Voilà. Ah, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être assez costaud. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est costaud, hein. Bon, peut-être plus où je viens de mettre mon doigt. Mais... Vous voyez ce qui se passe quand on nettoie pas les bas de caisse? Bah, ça colle plus du coup. Ouais, c'est pour ça qu'il faudra... C'est pour ça que je vais mettre du PU ou quelque chose comme ça pour le maintenir, parce que ça tiendra pas. Mais de toute façon, ça va aller comme ça. Donc, tant pis. Je vais pas les installer, je vais nettoyer, je vais regarder où je peux faire passer mes câbles. Parce que là aussi, ça va être quelque chose. Alors, ce que je trouve très con, c'est que... c'est qu'il n'y a pas de jonction en fait sur le boîtier. C'est-à-dire que votre boîtier est relié à vos câbles. Et pour faire installer le boîtier dans la voiture et faire passer les LED à l'extérieur de la voiture, ben, c'est soit vous percez un gros trou dans le châssis et vous traitez derrière, mais à un endroit où il n'y a qu'une épaisseur de tôle et pas 36. Soit vous coupez votre fil, et vous refaites une jonction derrière. Bon, de toute façon, là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où je peux faire passer mes câbles, tous mes câbles, et puis on se reprend après. Donc j'ai démonté, j'ai enlevé la partie arrière, j'ai démonté mon bac et je vais faire passer pour fixer ma LED en fait qui est en dessous là. Je vais tout simplement percer ici et puis après on viendra mettre un joint. Comme ça je viendrai faire passer mon fil derrière, je le ferai passer entre les deux là-bas. Donc ça tirera, mon fil atterrira derrière mon siège et je pourrais le tirer au milieu de la console centrale comme ça pour le boîtier tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais percer ici pour faire passer toute ma LED et ma gaine. Et puis je rejoindrai, je remettrai un joint tout simplement pour pas que de l'eau remonte dans cette partie. Donc comme je vous dis tout à l'heure, on ne perd jamais où il y a plusieurs parties où il peut y avoir un corps creux. Donc là je vais percer, ça va être de la tôle fine. Donc j'ai accès directement sous la roue en fait si vous voulez. Donc en fait si vous voulez mon fil va arriver ici. Donc j'aurai juste à mettre de l'anti-rouille et une partie jointée avec de la colle tout simplement. Et je pourrais tout simplement faire passer mon fil comme ça. Et puis je le fixerai ici comme c'était prévu. Donc voilà. Du coup je viens de faire mon trou, vous pouvez voir qu'il est quand même assez gros pour pouvoir laisser passer tout simplement la LED sans que j'ai besoin de la couper au niveau du fil. Donc voilà, et après là ce que vous voyez c'est donc la lumière du jour qui est en dessous. Et après donc je viendrai bien ébavurer pour enlever les petites limailles. Et puis je viendrai mettre un joint, un contour et un joint. Voilà, pour éviter que l'eau remonte quand le fil sera passé. Voilà. Donc je viens de percer l'arrière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser dans la voiture, je vais redémonter ma console centrale pour pouvoir passer tous mes câbles, etc.
pour pouvoir envoyer mes câbles à droite à gauche et après du coup on pourra commencer à passer à la fixation sur l'avant, sur l'arrière et sur les côtés. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture et on commence à faire passer tous les câbles. Alors, il y a eu un petit changement de plan quand j'ai rajouté donc mes 3 fils comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc là, j'ai le fil qui arrive du boîtier. Donc vous voyez avec mon fil jaune, noir et rouge. Et donc ces fils-là, au lieu de les faire passer comme tout à l'heure au niveau du manchon que j'ai retiré, le souci que quand on retire un manchon, c'est qu'il va falloir mettre une paroi autour, comme ici en fait, si vous voulez, soit une gaine, soit une paroi autour, pour lorsqu'on va rouler, qu'il n'y ait pas de vibration et qu'on ne vienne pas tout simplement sectionner notre fil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en fait tout simplement mes 3 fils. J'ai rajouté tout simplement mes 3 fils dans cette gaine là. Ma gaine pour mes sondes de température d'eau et température d'huile. Donc je les ai refait passer dans exactement la même gaine. Ce qui fait que j'ai tout simplement pas besoin d'utiliser cet endroit. Ce qui fait que je peux remettre le capuchon. Mes 3 fils passent ici. J'ai déjà soudé mes 3 fils avec cette partie là. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, ce que j'espère, c'est que j'ai mis assez long de câble, tout simplement, pour pouvoir souder et pour pouvoir tirer ma LED jusqu'au bout. Donc on va voir. Je soude ça et puis je vous reprends après. Donc là c'est bon, j'ai câblé là-bas, soudé, mis du coup mes gaines. Donc là je vais retirer tranquillement cette section là. Allez vérifier aussi que l'autre est bien en train de rentrer tranquillement dans la gaine, sans tout péter, ça serait bien. Donc, ah voilà, voilà c'est bon. Hop, là il me reste tout ça comme longueur pour pouvoir passer, je pense. Je m'étais dit que j'allais les faire passer par ici. Hop, pour pouvoir la récupérer en bas. Hop, donc là nickel, j'ai largement ce qu'il faut. Je vais me mettre un peu de rab, voilà. Alors j'ai coupé parce que je galérais un petit peu, donc là voilà, il part d'ici, il passe au niveau du phare dedans. J'ai mis pas mal de Shutterton pour tout simplement à l'endroit ça sera mieux. J'ai mis pas mal de Shutterton pour tout simplement éviter que ça coupe à cause de la tôle comme ça là. Donc j'y consacre à rien. Et en dessous du coup, hop, il arrive ici et du coup je vais pouvoir le fixer en dessous. Cherché sur tous les podcasts etc. Vous voyez, j'ai même démonté mon socle de porte etc. J'ai rien trouvé pour pouvoir passer celle sur les côtés. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait un trou, c'est juste l'épaisseur du châssis. Donc comme vous pouvez voir en fait ici c'est du framéto. Donc je perce tout de suite, je remets du framéto. J'hésite pas à en mettre quand même pas mal. Donc c'est ça le framéto. Voilà. Et j'en mets aussi en dessous. Et j'insiste bien à en mettre à l'intérieur des parois comme vous pouvez voir ici.
pour éviter justement en fait cet effet, comme je vous expliquais, de rouille en fait qui va venir. Donc là j'ai mis du Frametto, j'ai fait ça des deux côtés et bien sûr après je viendrai mettre un joint en silicone tout autour, un joint en plastique tout simple, enfin un joint ou de la colle pour justement encore plus protéger le trou que je viens de faire. Donc je viens de passer donc ma LED qui est en dessous et donc là vous pouvez voir c'est le câble. Et donc là vous pouvez voir j'ai rajouté donc un caoutchouc, hop ici. J'ai rajouté un caoutchouc en fait c'est ces pièces là. Vous voyez il y a une jonction entre les deux donc je l'ai coupé et je l'ai fait passer à l'intérieur. Donc c'est pour protéger mon fil tout simplement de la tôle. Et en plus de ce joint en caoutchouc je viendrai rajouter donc mon joint en silicone. Voilà. Donc voici le résultat, donc vous pouvez voir ici j'ai mis donc c'est la colle spécifique, c'est du Sikaflex, donc c'est la colle de bâtiment, donc c'est ultra costaud et ça permet d'avoir une étanchéité parfaite. Donc ça c'est du Sikaflex en colle. J'en ai mis aussi donc sur certaines longueurs de la bande LED et donc voici à peu près donc le résultat de l'ensemble. Ouais, vous pouvez voir ici il y a un point de colle Sikaflex et donc voici à peu près ce que ça donne. Donc, voici le rendu, donc là on a le câble qui descend comme j'ai pu le montrer tout à l'heure avec le joint que j'ai mis dans le coffre. Bien sûr il y a du Frametto aussi. Et donc là voilà, je me suis pris sur les pattes ici. Là j'ai desserré. Alors attendez, je vais dézoomer. Tac. Donc j'ai desserré pour pouvoir passer tout simplement mon riselant. Pareil de ce côté-là et de ce côté-là. Donc au niveau du raccordement du boîtier, donc ça se présentait sous cette forme-là. Vous vous souvenez, j'avais un switch de libre. Bah, du coup, c'était le switch qui va justement me servir à alimenter la petite borne qui se situe juste là. Donc les LED sont livrés avec bien sûr l'alimentation qui va venir se brancher juste derrière. Donc j'ai relié un fil plus avec un fil plus et le fil moins avec le fil moins bien sûr. Donc mon plus vient se brancher ici et mon moins viendra se mettre tout simplement sur cette prise là qui est ma nouvelle masse qui était branchée ici juste sur le boîtier ici. Donc voilà, je vais maintenant raccorder à la masse, alimenter ici et puis on sera bon. Donc on se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Tout a été monté, j'ai tout remonté, j'ai remis toute ma console centrale après avoir rebranché donc tous mes faisceaux, etc. Et on va voir le résultat final.